millionnaire a fait semblant d'être ruiné pour tester si sa femme l'aimait vraiment. Ce qu'elle a fait va vous surprendre. Mais avant, j'aimerais vous demander de vous abonner à notre chaîne et de laisser un like sur cette vidéo. Merci pour votre soutien. Henry était une figure bien connue à Orlando. Un homme d'affaires brillant, parti de rien pour bâtir un empire, et qui menait désormais une vie que beaucoup enviaient. Villas somptueuses, voitures de luxe, soirées fastueuses, et à ses côtés, Evelyn, une femme à la beauté envoûtante, des cheveux blonds scintillant sous le soleil, des yeux bleus aussi profonds que le ciel le plus clair. Ensemble, ils formaient le couple parfait. Mariés depuis 10 ans, ils partageaient une vie de luxe et d'amour. Du moins, c'est ce que Henry croyait jusqu'à ce jour-là. Ce jour-là, il se trouvait dans un bar avec ses amis de longue date, ceux qui avaient se gardé un esprit de célibataire. Les rires fusaient, les blagues allaient bon train, et au milieu des conversations légères, une remarque apparemment anodine changea tout. « T'as de la chance, Henry », lança l'un des amis, un sourire en coin. « Trouver une femme comme Evelyn, mais soyons zen. » Non, si t'avais pas tout ce fric, elle ne serait pas avec toi. Les rires se suivirent, mais Henry resta silencieux. Au début, il prit ça pour une simple blague, mais la graine du doute était semée. Tandis que ses amis continuaient à rire et à trinquer, il s'enfonça dans ses pensées. Un souvenir ancien refit surface, celui du temps où il n'avait rien. Henry n'était pas né millionnaire. Il avait connu des années de galère, luttant seul, et pendant cette période, il n'avait jamais réussi à trouver l'amour. Il n'y avait ni romance, ni Evelyn. Et maintenant, assis là, entouré de rires et de verres, le doute s'installait. Evelyn l'aimait-elle vraiment? Ou, comme le laissait entendre ses amis, n'était-elle avec lui que pour ce qu'il pouvait lui offrir? Chaque mot de la conversation résonnait dans son esprit, ravivant des souvenirs et des insécurités qu'il croyait avoir oubliées. Il fixa son verre devant lui, ses doigts serrant le cristal avec force. Était-ce la vérité? Lui, l'Henry d'autrefois, sans villa, sans voiture. Voiture ici. Sans argent, aurait-il pu conquérir Evelyn? Ce doute ne quitta plus l'esprit de Henry. Au début, il tentait de le repousser, se répétant que ce n'était qu'une blague, qu'Evelyn l'aimait vraiment. Mais au fil des jours, ces paroles de ses amis s'enracinèrent, grandissant comme une ombre qu'il ne pouvait plus ignorer. Ce qui n'était qu'un léger pincement d'insécurité se transforma en une idée fixe. Il devait connaître la vérité. Il devait tester l'amour d'Evelyn. Ceci semble poussé par cette nécessité de se prouver quelque chose à lui-même, Henry prit une décision qui allait tout changer. Il feindrait d'être ruiné. Le plan était simple, mais cruel. Il commencerait par vendre certaines propriétés, les voitures de luxe et même quelques bijoux qu'il avait offerts à Evelyn au fil des ans. Il savait que ce ne serait pas facile, mais il croyait que c'était la seule manière de découvrir si elle l'aimait vraiment pour l'homme qu'il était ou pour ce qu'il pouvait lui offrir. La première chose qu'il vendit fut l'une des maisons de vacances. Evelyn ne fit pas beaucoup de commentaires, à part un soupir de déception. Mais Henry remarqua que, bien que surprise, elle ne posa pas de questions. Cela l'intrigua. Est-ce qu'elle faisait semblant ou cela ne la dérangeait-il vraiment pas? Alors il alla plus loin. Il mit en vente la voiture la plus chère qu'il possédait, celle qu'Evelyn adorait conduire
lors de leurs sorties en ville. Encore une fois, elle ne se plaignit pas. Elle dit simplement que c'était dommage, mais qu'elle comprenait. C'est à ce moment-là que Henry réalisa que son plan devait aller encore plus loin. Il commença à vendre les bijoux. Evelyn regardait que les pièces disparaître une à une, et bien que triste, elle ne le questionnait toujours pas. Cependant, quelque chose dans son comportement commençait à changer. Elle rentrait plus tard à la maison. Son sourire autrefois chaleureux semblait maintenant distant, et leur conversation devenait de plus en plus courte. Henry lui demandait où elle était, pourquoi elle passait autant de temps à l'extérieur. Evelyn esquivait simplement, disant que son travail au bureau prenait plus de temps que prévu. Ce changement dans le comportement d'Evelyn ne faisait qu'alimenter les soupçons de Henry. Le doute initial s'était transformé en obsession, et pour tester une fois pour toutes son plan, il décida de faire l'impensable. Il mit en vente la luxueuse villa dans laquelle il vivait. C'était le test final. Il savait que, si Evelyn l'aimait encore, elle accepterait ce changement, et elle accepta, d'un simple hochement de tête, avec un regard distant. Elle consentit à ce qu'il déménage dans une maison beaucoup plus modeste, pas de piscine gigantesque, pas de salle de cinéma privée, juste le strict nécessaire. À partir de ce moment-là, Henry commença à surveiller Evelyn de près. Chaque geste, chaque regard, chaque mot. Et chaque jour qui passait, la distance entre eux ne faisait que grandir. Mais à présent, il était piégé par son propre plan. La nouvelle maison était l'exact opposé de la vie que Henry et Evelyn avaient connue si longtemps. Au lieu de vastes couloirs en marbre et de jardins impeccables, ils vivaient désormais dans une demeure modeste, avec des murs simples et une petite cour. Le silence y était presque assourdissant. Chaque recoin de cette maison semblait résonner de la tension croissante entre Evelyn, qui avait toujours été rayonnante, était désormais plus distante que jamais. Son sourire était devenu rare, et les conversations qui autrefois coulaient naturellement s'étaient transformées en phrases courtes et sèches. Henry voyait tout cela et sentait le poids de l'échec de son propre plan, mais il ne pouvait plus s'arrêter. Au début, il pensait qu'Evelyn se plaindrait, poserait des questions, montrerait une certaine résistance. Mais ce fut tout le contraire. Elle accepta tout avec une calme effrayant, comme si cela lui était égal. Henry, de plus en plus obsédé, commença à la surveiller comme un détective dans son propre mariage. Il scrutait ses mouvements, les heures auxquelles elle entrait et sortait. Lorsque Evelyn commença à rentrer de plus en plus tard du travail, Henry ne parvenait plus à dormir la nuit. Il restait allongé, guettant le bruit de la clé dans la serrure, sentant l'anxiété le ronger à chaque instant. Les heures s'étiraient, et quand Evelyn finissait enfin par rentrer, toujours avec un air fatigué, Henry ne pouvait s'empêcher de l'interroger. « Où étais-tu? Pourquoi as-tu mis autant de temps? Qu'est-ce qui se passe ?» Mais Evelyn, comme toujours, évitait son regard, prétextant qu'elle était débordée par le travail, et allait directement se coucher sans fournir davantage d'explications. Cet éloignement était la confirmation qu'Henry redoutait, mais qu'il avait lui-même provoqué. Chaque soir où elle rentrait tard, chaque sourire manqué, nourrissait son obsession. Il commençait à soupçonner qu'elle savait peut-être déjà tout du plan, qu'elle jouait avec lui comme il jouait avec elle, ou pire encore, qu'Evelyn était amoureuse d'un autre, quelqu'un qui pourrait lui offrir le confort et la stabilité qu'il prétendait ne plus avoir. La paranoïa envahissait son esprit. Il passait des heures en silence, imaginant des scénarios
créant des histoires dans sa tête. Les jours où Evelyn s'absentait devinrent son cauchemar, et il n'était plus capable de réfléchir avec clarté. Cette maison modeste, qui devait être le théâtre de la révélation d'un amour véritable, s'était transformée en une prison pour Henry, une prison qu'il avait lui-même construite. Henry n'en pouvait plus. La tension, le doute, la culpabilité, tout s'accumulait comme une avalanche prête à déferler. Il savait qu'il ne pourrait pas continuer ainsi. La paranoïa rongeait sa santé mentale et la distance d'Evelyn ne faisait qu'empirer les choses. Ce plan, qu'il avait imaginé simple, une manière de tester son amour, lui échappait désormais complètement, et il se retrouvait piégé dans un cycle de méfiance qui l'étouffait. Ce soir-là, Henry décida que ce serait la fin. Il ne pouvait plus vivre dans ce tourment. Quand Evelyn rentrerait, il mettrait un terme à leur mariage. Il lui accorderait le divorce, persuadé dans sa folie que c'était la seule issue possible. Assis à la table de la cuisine, il attendait les heures passant lentement, chaque seconde devenant plus insupportable que la précédente. Puis, la porte s'ouvrit. Evelyn entra, épuisée comme toujours, mais avant qu'Henry ne puisse dire un mot, elle leva la main, demandant le silence. Henry resta figé. Quelque chose était différent chez elle ce soir-là. Il y avait une fatigue profonde sur son visage, mais aussi une détermination. Evelyn prit une profonde inspiration, croisa le regard d'Henry et, avant qu'il ne puisse parler, elle déclara « Il est temps que je te dise pourquoi je me suis éloignée. » Les mots d'Evelyn tranchèrent l'air comme une lame. Le corps d'Henry se glaça. Il n'était pas prêt pour ça. Soudain, toutes les théories qu'il s'était construites dans sa tête s'effondrèrent. Evelyn tira une chaise, s'assit en face de lui et posa une grande somme d'argent sur la table. Le bruit des billets tombant résonna dans la pièce, et Henry regarda cela sans comprendre. « Qu'est-ce que c'est, Evelyn ?» demanda-t-il, confus, presque sans voix. Evelyn soupira, remettant en place une mèche de cheveux, et commença à parler avec une sérénité qui semblait incongrue dans un moment aussi tendu. « J'ai vendu certains des bijoux que tu m'avais offerts. Quelques vêtements et chaussures aussi, dit-elle calmement. J'ai travaillé bien plus que d'habitude au bureau. J'ai pris plus de dossiers que je ne pouvais gérer. Je suis désolé d'avoir été distante, Henry. J'essaye, mais je suis épuisé. » Henry n'en croyait pas ses oreilles. Elle vendait ses affaires. Elle travaillait plus pour lui. Avant qu'il ne puisse réagir, avant même de comprendre toute la portée de cette révélation, Evelyn poursuivit. « Je sais qu'on n'en parle pas beaucoup, mais j'ai vu ce qui se passait. J'ai remarqué que les choses changeaient. Je n'ai pas hésité une seconde. Si c'est ce qu'il faut pour que nous allions bien, je le referai sans hésiter. Parce que, Henry, je ne suis pas tombée amoureuse de ton argent, ni de tes villas, ni de tes voyages. Je suis tombée amoureuse de toi, de l'homme que tu es, de celui que tu as toujours été. Et si nous devons vivre une vie simple, sans luxe, alors qu'il en soit ainsi. L'important, c'est que nous soyons ensemble. » Les mots d'Evelyn frappèrent Henry comme un coup dévastateur. Il sentit ses jambes fléchir et avant de s'en rendre compte, il était à genoux. La culpabilité, la honte, le regret, tout s'abattait sur lui d'un seul coup. Les larmes commencèrent à couler le long de ses joues alors qu'il tentait de parler, mais sa voix se brisait. « Pardonne-moi, Evelyn !» fut tout ce qu'il réussit à dire. Le poids de ce qu'il avait fait, du plan cruel qu'il avait élaboré, était devenu insupportable.
Henry était agenouillé sur le sol, comme si le poids de sa propre culpabilité l'avait fait tomber. Les larmes coulaient librement sur son visage, tandis qu'il fixait Evelyn, cherchant désespérément des mots pour réparer ce qu'il avait détruit. Mais comment lui expliquer? Comment lui dire que, par insécurité, il avait mis en place ce plan horrible? Evelyn resta silencieuse un moment, ses yeux reflétant un mélange de surprise et de douleur. Elle semblait assimiler tout cela, les pièces du puzzle s'assemblant enfin. Le cœur d'Henry battait à tout rompre dans sa poitrine. Chaque seconde qui passait lui faisait craindre de la perdre à jamais. La femme qui avait toujours été à ses côtés et qui l'avait trahi émotionnellement avec ses doutes et ses mensonges. « J'ai fait tout ça », commença Henry, sa voix tremblante entre des sanglots. « J'ai fait ça pour te tester. Je pensais que tu étais avec moi seulement pour l'argent. J'ai été idiot, aveuglé par la peur. J'ai vendu nos biens, j'ai inventé cette histoire de faillite parce que j'avais besoin de savoir si ton amour était réel. » Evelyn, toujours assise, le regarda longuement et le silence dans la pièce devint presque assourdissant. Finalement, elle soupira, ses yeux s'emplissant de larmes, mais elle ne pleura pas. Sa voix, lorsqu'elle parla enfin, était ferme, bien que marquée par la douleur. « Tu m'as testé, Henry, après tout ce que nous avons traversé, après tout ce que nous avons construit ensemble. Tu as cru qu'il fallait me tester. » Il y avait une profonde blessure dans ses paroles, mais aussi une clarté que seul un amour véritable pouvait exprimer. « Je ne me suis jamais soucié de ta fortune. Jamais. Je t'ai choisi pour l'homme que tu étais avant tout ça. Je connaissais tes rêves, ton potentiel, et je suis tombée amoureuse de toi, de cet homme-là, pas de tes possessions. » Henry se sentait submergé par la culpabilité, réalisant à quel point il s'était trompé, à quel point il avait sous-estimé l'amour d'Evelyn. Elle méritait tellement plus. Il avait laissé son insécurité l'aveugler, et les paroles creuses d'amis sans engagement détruire la confiance qu'il aurait dû avoir en elle. Evelyn se leva, marchant lentement vers lui. Henry ne pouvait lever les yeux, il se sentait petit, brisé. Mais soudain, il sentit ses mains toucher doucement son visage, levant son menton. Elle le regardait avec une tendresse qu'il ne pensait pas mériter. « Je suis blessée, Henry, » dit-elle, sa voix douce mais ferme. « Mais je t'aime toujours. Et peut-être que ce que tu dois comprendre, c'est que l'amour n'a pas besoin de tests. Il a besoin de confiance. » Il sentit un sanglot monter dans sa gorge, mais cette fois, ce n'était pas du désespoir, c'était de l'espoir. Elle lui pardonnait. Contre toutes ses attentes, Evelyn lui pardonnait. Elle l'aida à se relever, et à cet instant, tout ce que Henry pouvait faire était de l'enlacer, avec la force de quelqu'un qui ne voulait plus jamais la lâcher. Evelyn murmura doucement à son oreille. « Nous allons surmonter ça ensemble, Henry, mais la prochaine fois, fais-moi confiance. Pas à l'argent, ni à ce que les gens disent, mais à moi, à nous. » Cette étreinte marquait un nouveau départ. Il n'y avait plus de villa, plus de luxe. Tout ce qui comptait désormais, c'était ce qu'ils avaient toujours eu, l'un l'autre. Et là, à cet instant, Henry comprit que l'argent ne définissait pas sa valeur, ni l'amour qu'Evelyn avait pour lui. Ils étaient plus forts, plus unis, prêts à recommencer. Parce qu'au fond, la vraie richesse résidait dans ce qu'ils avaient construit ensemble, et non dans les choses qu'ils possédaient. Chers spectateurs, parfois nous sommes amenés à croire que la valeur d'une personne est liée à ce qu'elle possède, à son statut
ou à la richesse qu'elle affiche. Mais l'histoire de Henry et Evelyn nous rappelle une vérité simple et puissante. Le véritable amour ne peut ni s'acheter, ni se tester, ni être conditionné. Il naît de la confiance, du respect et du lien qui se crée entre deux personnes qui s'aiment pour ce qu'elles sont et non pour ce qu'elles possèdent. Que ce soit dans nos relations ou dans les moments les plus difficiles, souvenons-nous que ce qui compte vraiment, ce n'est pas ce que nous pouvons offrir matériellement, mais ce que nous offrons avec le cœur. Apprenons à apprécier ceux qui sont à nos côtés, non pour leur bien, mais pour l'affection sincère et la loyauté qu'ils apportent. Et, tout comme Henry l'a appris, puissions-nous avoir plus de confiance, aimer davantage et bâtir des liens qu'aucune richesse au monde ne pourra jamais remplacer.